dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Victoire est face à un terrible choix, Emma initie Camille au vol. Tristan trahit quant à lui la confiance de Gaspard. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 9 août dans Demain nous appartient. Victoire face à un terrible choix. La police enquête sur la disparition de Samuel et le sang relevé sur le cheval lui appartient. Bien nommé médecin. Certain que Samuel a été agressé et enlevé, Martin et Georges promettent à Victoire qu'ils font tout pour le retrouver vivant. De son côté, Damien a analysé la terre provenant du sabot du cheval de Samuel. Selon lui, le médecin a été agressé vers le ruisseau de Negvac. Tandis qu'Aurore souhaiterait se rendre immédiatement sur place, Martin ne préfère pas car il estime que sa collègue est beaucoup trop impliquée émotionnellement dans cette affaire. À sa place, il envoie donc Damien et Georges. De retour au commissariat, Georges montre à Aurore les clichés qu'ils ont pris. Sur l'une des photos, Aurore aperçoit une montre noire. Comme ce n'est pas le genre de Samuel, la policière pense qu'il s'agit de celle de l'agresseur. Pour en avoir la confirmation, elle transmet le cliché à Victoire qui le montre à son tour à Renaud et William. S'il ne fait aucun doute qu'elle n'appartient pas à Samuel, Victoire est pourtant persuadée d'avoir déjà vu cette montre quelque part. Très inquiet pour son fils, Renaud reproche alors à Victoire d'avoir laissé Samuel partir seul à cheval en sachant pertinemment qu'il était en danger. Toutefois, William intervient et lui fait remarquer que Victoire n'y est pour rien. Immédiatement, Renaud lui présente ses excuses pour s'être emporté de la sorte. Au commissariat, le commandant Constant et ses hommes font le point sur l'affaire. L'enlèvement de Samuel innocentant Paul Camus et Benjamin Ventura, ils seront donc libérés dans les plus brefs délais. Puisqu'il est désormais évident que c'est Victoire qui est ciblée par toutes ces attaques, Martin charge Georges de la placer sous protection policière puis de creuser autour de ses anciens patients. À l'hôpital, Nord est au chevet de Cédric qui est toujours inconscient. Émue, la jeune femme lui raconte que depuis leur histoire elle n'a rencontré personne. En effet, elle espère qu'ils se retrouveront un jour et donnerait n'importe quoi pour qu'ils se réveillent. Peu après, Jaya la rejoint et lui apprend qu'Irène s'est effondrée en apprenant la nouvelle. L'adolescente s'est alors sentie impuissante et ce d'autant plus que sa mère refuse d'accepter la réalité. Quand elle cherche à savoir si son père va s'en sortir, Nour lui fait comprendre que les chances sont faibles. En voyant sa détresse, Nour la pousse malgré tout à s'accrocher. En fin de journée, Victoire reçoit un message d'un numéro anonyme avec une vidéo de Samuel ligoté, le visage tuméfié et une blessure à la jambe. Mon cœur, je vais avoir besoin de toi. Je vais tout expliquer mais personne ne doit être au courant et surtout pas la police. Pour que je reste en vie, tu n'as qu'une seule chose à faire. Il faut que tu débranches Cédric Diallo. Emma initie Camille au vol chez les Perrault. Emma est en train de se maquiller lorsque Camille voit une belle robe accrochée à un cintre. Comme elle la trouve jolie, Emma lui en fait cadeau mais Camille est gênée, surtout qu'elle doit coûter une petite fortune. Emma lui avoue donc qu'elle l'a volée pour l'adrénaline.
D'ailleurs, elle lui propose même d'essayer. Bien qu'elle hésite, Camille accepte finalement. Après s'être toutes les deux rendues dans un magasin, Camille vole quelques bijoux. Cependant, les amis ne s'arrêtent pas là et subtilisent également quelques vêtements dans un autre magasin. En rentrant chez elle, Camille essaie l'une de ses nouvelles robes. En voyant ces nouveaux vêtements, Maud remarque tout de suite qu'ils valent une fortune et comprend qu'elle les a chapardés. Tandis que sa sœur lui fait la morale, Camille la prie de ne rien dire à leurs parents. Ne sachant pas quoi faire, Maud se tourne donc vers Dorian et l'enjoint à parler à Camille. Lorsqu'il cherche à savoir pourquoi sa petite amie fait cela, elle explique qu'elle avait tout simplement envie de s'amuser. Cependant, elle jure de ne plus le refaire. Tristan trahit la confiance de Gaspard chez les Girard. Gaspard cherche à savoir si son oncle a réfléchi à ce qu'il lui a demandé. Malheureusement, Tristan ne pense pas que ce soit une bonne chose pour lui de voir son père après tout ce qu'il s'est passé. Bien que son neveu affirme qu'il en a besoin, l'ancien patron du Spoon n'a aucune envie d'agir dans le dos de Juliette. D'ailleurs, il lui signale qu'il est juste son oncle et qu'il n'a donc pas l'autorité parentale. Mais Gaspard a fait des recherches. Si Tristan lui fait un certificat d'hébergement, il pourrait devenir son tuteur et ainsi signer l'autorisation. Malheureusement, Tristan refuse de mentir à Juliette car il y a déjà eu assez de secrets de famille. Une déception pour Gaspard qui a l'impression d'être seul contre tous. Par la suite, Tristan trahit même la confiance de son neveu en mettant Juliette dans la confidence. Évidemment, cette dernière s'y oppose catégoriquement car rien de bon ne peut sortir de ce parloir. C'est pourquoi, elle donne rendez-vous à son fils au Spoon pour lui faire part de sa décision. Comme Gaspard s'emporte et insiste pour voir son père, Juliette précise qu'elle fait cela pour le protéger avant d'ajouter qu'il a essayé de le tuer. Pour cette raison, il n'aura jamais le droit de le revoir. En colère, Gaspard retrouve Jack à la paillote et lui fait part de la discussion qu'il a eue avec sa mère. De son côté, le fils Roussel se montre à l'écoute. De retour chez son oncle, Gaspard se montre froid. Tristan tente quant à lui de lui faire comprendre qu'il est en train de se laisser couler et le pousse à aller de l'avant. Toutefois, Gaspard sait pertinemment que pour y arriver, il doit parler à son père. Il a beau le supplier de le comprendre, Tristan rétorque que c'est une mauvaise idée. Agacé, Gaspard quitte l'appartement de Tristan et refuse de revenir tant que lui et sa mère ne voudront pas entendre qu'il a besoin de voir son père.